Donc, on part de deux constats. Parce que la politique, c'est un milieu très masculin. La ville, c'est un milieu très masculin. La politique, on le voit, les chiffres nous le disent, 16% de maires, et quand on passe dans les villes sont des femmes, et quand on passe dans les villes de taille plus grande, ça tombe à 11%. On a moins de 40% de femmes dans les conseils municipaux, malgré la loi de la parité, parce que bon, elle ne s'applique pas aux communes de moins de 1000 habitants. Donc, et quand on regarde les chiffres des présidents d'agglo et présidentes d'agglo, ça a en grande majorité des hommes aussi. De plus, au sein des conseils municipaux, les rôles sont très genrés. Les femmes à la petite enfance, les hommes aux travaux, etc. Donc, ce qu'on propose à Chambre citoyenne sur cet aspect-là, pour commencer, c'est déjà qu'il y ait une vraie parité entre la mairie et l'agglo, ce qui n'est pas obligatoire et qui n'est souvent pas le cas. Qu'on sorte des rôles genrés pour l'attribution des délégations, qu'on ait un réel effort sur la féminisation des noms de métiers, et qu'il y ait aussi une réflexion de mener sur l'égalité dans les budgets. C'est quelque chose qui a été commencé en 2005 pour la première fois à Vienne, et l'idée c'est de regarder les euros qui sont investis par exemple dans les aménagements d'urbanisme, s'ils profitent autant aux femmes qu'aux hommes. Donc ça, c'est juste une grille de lecture à avoir, qu'on applique aussi à la transition écologique. Est-ce que telle mesure est bonne pour l'écologie, pour la protection, pour l'urgence climatique ou pas? Et là, c'est une urgence aussi. La mairie, elle peut décliner cette compétence dans le domaine de l'éducation aussi. On part d'un constat, c'est que on ne s'en aperçoit pas nécessairement, mais les petites filles et les petits garçons dans l'école, du fait de l'organisation des installations, ne sont pas traités pareil. Ça se joue au niveau du nombre des toilettes dans les écoles publiques, comme par exemple à Pasteur, où il y a un gros écart entre les petites filles et les petits garçons, qui fait que les petites filles se retiennent toute la journée parce que sinon elles ne peuvent pas aller jouer pendant la cour de récréation tellement il y a la queue. Il y a aussi des aménagements des cours d'école où des sociologues ont travaillé sur le fait que les garçons très petits apprennent que c'est à eux d'occuper l'espace, notamment avec le ballon, et les petites filles sont à la périphérie. Donc ça, il y a des choses qui peuvent être faites en conscientisant les ATSEM, en conscientisant les directeurs et directrices d'école, les instituteurs et les institutrices, et que l'aménagement proposé par la mairie, discuté avec la mairie, prennent cet élément en compte. Il y a aussi l'élément éducation, éducation contre le sexisme, éducation à la sexualité, qui peut être soutenu par la mairie au niveau des écoles primaires, des collèges et des lycées, en soutenant des associations qui s'investissent sur ce sujet-là. En termes de culture, parce que bon, éducation, culture, les choses sont liées, éducation, sport, culture, les dynamiques se retrouvent. Par exemple, au niveau de la programmation culturelle, est-ce qu'on a autant de réalisatrices qui proposent des spectacles sur Chambéry que de réalisateurs? Au niveau des clubs sportifs, ça se retrouve. Est-ce que le soutien des clubs sportifs aux équipes de compétition masculines et féminines est identique? C'est souvent peu le cas. En tout cas, la mairie peut avoir une attention portée à ça en termes de ce qu'elle demande aux associations, en termes des subventions qu'elle donne à des associations qui seraient plus ou moins exemplaires en ce sens-là. Par exemple, au niveau du sport, on peut imaginer qu'il y ait un cahier des charges, une charte, où les clubs sportifs s'engagent à soutenir autant leurs équipes de compétition féminine que masculine, à développer des équipes, une politique claire pour encourager les filles à faire du sport. Parce qu'on voit bien qu'à partir de la puberté, c'est-à-dire 10-12 ans, les filles se retirent des clubs de sport, alors que les garçons continuent à faire du sport. Et ça, c'est lié aussi à la santé, parce que
Quand je dis sport, je veux dire activité physique. L'activité physique, c'est bon pour la santé. Et puis, c'est une histoire d'égalité. Les filles ne se retirent pas nécessairement de leurs activités sportives parce qu'elles aiment plus ça, mais souvent parce qu'il y a une pression sociale qui fait que c'est plus acceptable pour elles, c'est plus un truc de fille. Elles cherchent à s'affirmer différemment par des rôles genrés que l'on retrouve dans la publicité, des choses comme ça. Donc le lien avec la publicité, il est intéressant parce que les mairies peuvent avoir une action par rapport au nombre de panneaux d'affichage, par rapport aux affichages qui sont faits en termes de publicité dans la ville, et qu'il y ait une attention à ce qu'il n'y ait pas trop de publicité dans la ville, qu'il y en ait moins, et qu'il n'y ait pas de publicité sexiste comme on a pu en avoir une l'année dernière, égalité, fraternité, beau fessier, qui a quand même choqué énormément de gens dans la mesure où sur l'affiche on ne voyait que les fesses de la dame dans son jean.